qu'on vous convie à un concours du plus beau sapin de Noël. Donc ça sera la thématique de cette pause pédagogique. C'est une grande première dans ce centre des formations. Je crois qu'il n'y a jamais eu de concours ici. Alors comment va se dérouler ce concours? Il y a des règles qui ont été établies. L'objectif dans chacun des groupes, c'est que vous constituez un sapin complet. Ce sapin, pour être complet, il devra être constitué de 4 décorations, une guirlande de Noël, un renne, une étoile et un Père Noël. Tout sapin qui ne répond pas à la consigne sera éliminé du concours. Vous aurez 30 minutes pour créer votre sapin et le déroulé sera selon 3 étapes que Céline va vous présenter. Juste un petit mot pour le jury, Madame Sévry. Voilà. Vous aurez la lourde tâche de déterminer quel est le plus beau sapin de Noël. Je ne suis pas forcément la main la plus mais ok. Donc, je vous demande vraiment toute votre attention parce que les consignes sont très très importantes sur le déroulé dont nous allons procéder. Donc la première étape, ça va être les décorations. Vous êtes assis à des tables, 4, voire une table là-bas de 5. Je vous invite à regarder sous vos chaises. Alors, Ali, tu n'ouvrez pas encore vos enveloppes. N'ouvrez pas encore. Écoutez bien. Sur vos enveloppes, vous avez une information. Vous allez devenir quelque part un ambassadeur, ou de l'étoile, de la guirlande, du Père Noël ou du renne. Ok ? Vous allez ensuite rejoindre les 4 tables qui sont ici. Ici, vous aurez la table étoile, la table guirlande, la table reine et la table Père Noël. Donc chacun va venir ensuite rejoindre sa table. Et vous allez tout à l'heure voir que dans vos enveloppes, vous avez 2 morceaux de papier. Ces morceaux de papier, vous allez les mettre en commun quand vous serez sur vos tables au centre, okay, de façon à reconstituer la notice pour pouvoir créer la décoration de Noël. 2 papiers, 2 notices, 2 niveaux de difficulté. Forcément, plus c'est compliqué, ça sera aussi peut-être plus joli. Okay ? Donc, charge à vous de travailler au maximum en groupe expert sur vos décorations. N'hésitez pas non plus à compléter votre notice pour pouvoir l'agrémenter. Parce que, par la suite, vous allez rejoindre vos tables. Et vous allez donc donner les consignes à vos collègues. Parce que ce ne sera pas vous qui construirez cette décoration. Ce sera quelqu'un d'autre au sein de la table. Ok, donc charge à vous de faire passer l'information de la manière la plus claire possible. Ok ? Vous aurez un temps pour réaliser vos décorations. Et il y aura un temps au préalable qui sera nécessaire sur un temps de négociation. Vous devrez justement définir laquelle des 2 décorations, pour chacune des décorations, vous allez choisir. Choix important parce que forcément va en découler la gestion du temps, de la difficulté, mais aussi le rendu qualitatif derrière de la décoration. Ok ? Donc ça c'est pour les consignes. Pour la partie de réalisation, vous aurez accès au marché de Noël. Le grand et célèbre marché de Noël CFRPS est ici. Pendant 15 minutes, vous pourrez venir chercher tout le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser vos décorations. Ok ? Pendant 15 minutes. Certains, on a essayé de mettre le plus de choses en double, mais n'hésitez pas à venir rapporter les affaires dont vous n'avez plus l'utilité pour que ça puisse servir à d'autres équipes. Est-ce que les consignes sont claires pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Marie-Claude, tu as une question ? J'ai loupé un truc, il y a 2 papiers, donc il y en a un passé, l'un lycée. Oui, ouais.
Et puis, Vous allez les mettre ensemble sur ces tables-là. Ils sont 6 en fait. Et vous avez des supports pour reconstituer les consignes complètes. Donc chacun d'entre vous, par exemple, tu as quelle décoration? moi j'ai guirlande. Guirlande. Donc tu as un bout de consigne de la première notice et un bout de consigne de la deuxième notice. Les collègues auront les autres étapes de la consigne. Il va falloir les remettre dans l'ordre. Mais choisir qu'une des deux consignes. Non, Une des deux il va notices. falloir remettre dans l'ordre Les les deux deux consignes. consignes pour arriver ensuite sur l'étape initiale. Avec les deux consignes. Ok. Donc sur l'étape ici, votre objectif, c'est de reconstituer les deux consignes de manière la plus claire possible avec un maximum d'informations pour que la personne qui va recevoir le mode d'emploi, elle puisse se dépatouiller le mieux possible. Je vous invite à venir sur une des tables où sont... Non, vous avez deux collègues. Si vous voulez, installez-vous très rapidement pour vous acheter... sur la chose incroyable qui vient de se passer. Okay, donc je vous propose un petit débriefing. Vous venez d'expérimenter votre premier Jigsaw Cooperative Learning. Okay. Voilà. Félicitations. C'est ce que vous venez de faire. Donc cette technique d'animation, elle a été inventée au début des années 1970 par un psychologue social qui est Elliot Aronson, dont vous avez la photo. Et donc ce monsieur, il a conçu cette approche-là. Donc comment ça se conçoit? Il y a un premier temps, vous n'étiez pas là, mais nous, ça fait déjà quelques semaines, plusieurs mois, qu'on travaille. Et il a donc fallu, notre première étape, c'était d'identifier les compétences que nous voulions voir avec vous. Donc pour faire ce type d'exercice, il faut identifier 3 à 5 compétences. Donc là, ce que nous avions choisi comme compétences, c'était la guirlande, l'étoile, le renne et le Père Noël. Et tout ça concourt à un objectif commun, une tâche qui était la réalisation d'un sapin. Dans votre activité professionnelle de plus tard, vous pourrez utiliser des chapitres de leçons ou d'autres compétences globales. Et avec des tâches spécifiques qui étaient la réunification en fait et la reconstitution de vos modes opératoires. Ça, c'est ce que nous, on avait préparé en amont. Ici, ce que vous avez fait, la première étape, c'était les décorations. C'était un premier temps individuel où vous avez découvert donc justement les consignes qui vous étaient attitrées et vous avez donc été répartis comme ça en petits groupes. L'étape suivante, c'est un travail de groupe en mode expert, c'est-à-dire que chacun qui avait la même compétence, qui travaillait sur la même compétence, s'est réuni et vous avez développé cette compétence pour aboutir à quelque chose de plus complet. Okay. Et ensuite, c'était les ateliers de fabrication. Chacun est revenu en mode expert, apporter et compléter cette information-là au sein de son groupe. Et donc, vous aviez tous, à la fin, l'ensemble des consignes pour réaliser vos décorations. Donc ça, c'est le principe du jigsaw. Donc jigsaw, ça veut dire puzzle. Ça n'a rien à voir avec le film d'horreur, même si. Okay. Et donc, c'est voilà, des classes un peu en puzzle. Donc, ces techniques-là, ça a montré son utilité sur l'apprentissage parce que déjà, vous avez vu, ça mobilise les techniques de pédagogie active, les compétences de coopération, de communication. Ça mobilise aussi le team building, okay, donc tout ce qui est coopération d'équipe. Et puis, vous allez pouvoir agir sur les leviers motivationnels. Charge à vous de placer le curseur de la difficulté où vous le voulez. Nous, on voulait vous challenger, on était là aussi avec des contraintes de temps. Donc le temps était la difficulté principale parce que les activités elles sont réalisables par des enfants de moins de 10 ans. Mais avec la contrainte de temps, c'est clairement impossible
disponible à cet âge-là, voilà, avec un temps beaucoup plus long. Donc ça, c'est vous qui allez jouer là-dessus, sur le côté un petit peu challenge. Et puis c'est quelque chose sur lequel normalement on doit aussi éprouver du plaisir. J'espère que vous en avez eu, autant que nous on a eu à préparer cette activité. Donc on s'est quand même basé du coup sur un article en fait qui a été publié du coup dans Medical Education qui s'intitule We Work Together as a Group, Implication of Jigsaw Cooperative Learning. Donc c'est un article qui a été mené en Asie du Sud-Est sur des étudiants en médecine. Donc pourquoi en fait parce qu'on a, comme Céline l'a bien dit, l'apprentissage coopératif par Jigsaw permet de développer de multiples compétences, notamment dans le domaine de la santé et des professionnels de la santé, avec des compétences interpersonnelles, des compétences de communication, des compétences de collaboration et de travail d'équipe, comme vous venez de le faire en fait. Là, cet article, il décrit justement la Jigsaw Cooperative Learning au sein d'étudiants en médecine en Asie du Sud-Est, parce que il y a peu d'études basées dans ces régions, et parce que dans ces régions, il y a vraiment des gros clivages ethniques et culturels. Donc l'intérêt de l'article, c'était de poser comme hypothèse, est-ce que l'apprentissage coopératif par Jigsaw peut réduire les distances sociales et créer cet environnement éducatif favorable pour les étudiants en médecine dans ces pays. Donc l'objectif de l'étude, c'était vraiment d'explorer l'impact de l'apprentissage coopératif Jigsaw pour les étudiants donc, de première année, leur premier semestre en médecine, dans une université donc, en Malaisie, qui comprenait des étudiants avec des groupes ethniques, des Malaisiens, des Chinois et des Indiens. Donc ici, on reprend, ils ont repris la méthode Jigsaw, comme Céline vous l'a très bien expliqué, donc avec une répartition des étudiants en groupes. Donc nous, on vous a laissé vous placer comme vous voulez, mais eux, ils ont fait des groupes donc, hétérogènes au sein du groupe, mais homogènes entre les groupes, en fonction des origines de chacun. Donc, et ensuite, dans ces groupes d'origine, donc nous on a appelé les maisons, il va y avoir un sujet, un étudiant qui va être expert d'un domaine médical, d'un sous-domaine sur le sujet qui aura été défini par l'animateur. Et après, de la même façon, ils vont se réunir en experts pour travailler sur le sujet, puis retourner dans les groupes d'origine et expliquer leurs travaux à leurs collègues afin de leur apprendre justement ce qu'ils ont appris dans les sous-domaines d'expertise. Et ensuite, chaque groupe d'origine ou maison va présenter aux autres les travaux et leurs réflexions autour d'un sujet, ici c'était médical. Donc ça c'est la méthode d'enseignement coopératif de Jigsaw. Et pour cet article, en fait, ils ont étudié une évaluation de cette méthode sur une étude qui était basée sur un design mixte, c'est-à-dire une étude qualitative et une étude quantitative. Donc une première phase de quantitatif avec un questionnaire et une deuxième phase d'entretien guidé sur un focus group en mode qualitatif sur 7 étudiants. Donc les résultats, ça a retrouvé qu'il y avait une amélioration de la coopération et de la rétention des connaissances, une amélioration de la responsabilité individuelle et de l'interaction, une amélioration des compétences interpersonnelles et de l'interdépendance positive. Il y avait également une amélioration en matière de communication entre les étudiants et une favorisation du travail d'équipe, de la réflexion critique et de la recherche de consensus. Donc au total, ce qu'on peut retenir de cet article, c'est que cette technique d'apprentissage coopératif selon Jigsaw forme efficacement les étudiants à collaborer entre eux en tant qu'étudiants en médecine et dans leur future équipe de soins en interprofessionnel également. Voilà, et puis voilà, nous, ce qu'on voulait vous dire aussi par rapport à ce que nous on a pensé en faisant nos recherches sur l'apprentissage coopératif Jigsaw, c'est que
pour nous, c'est quelque chose qui a des points positifs en termes de pédagogie, notamment sur l'apprentissage actif et social, qui favorise les relations, comme on l'a dit, entre pairs. Et il y a cet effet ludique que vous l'avez bien découvert ici. Et ça demande beaucoup d'organisation en amont pour créer ce système d'apprentissage et de formation. Et il y a un nombre limité d'étudiants, parce que sinon ça devient vraiment compliqué. Donc nous, on s'était fixé 20 à 30. Et voilà. Et maintenant, on va passer au résultat du concours. Suspense. Alors, il paraît... S'il vous plaît. Il paraît que c'est pas comme à l'école des fans. Hein? Tout le monde n'a pas gagné. Moi, je trouve que vous auriez tous mérité quelque chose. Mais j'ai un groupe qui a ma préférence. J'adore Noël, j'adore le Père Noël, j'adore les guirlandes et l'étoile sur le sapin. Voilà. Alors vous avez non seulement une renommée internationale, vous êtes le premier gagnant du grand concours du plus beau sapin du CFPS, et je vous remets le cadeau mystère. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est lourd. Le cadeau mystère. Tu prends le cadeau quand même. Isabelle vient avec une pièce. Notre juge. Alors, donc, allez. Oui, les guirlandes aussi. Allez, c'est bon? Et photo du gagnant. Alors attention, alors on y va. Chacun un petit bout de photo. T'es prêt? 1, 2, 3. Ok. Il y a un autre. Moi, Marie. Moi aussi. Oh là là.